Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Sur France 2 hier matin, et donc après l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, vous avez affirmé que vous n'aviez jamais porté de gilet jaune. Or, vous avez été photographié avec un gilet jaune par-dessus votre parka rouge le 24 novembre au Puy-en-Velay. Pourquoi avoir menti ? Je vais répondre à votre question. Et vous me permettrez de soulever son caractère totalement décalé ce matin. Non, c'est pas décalé. Mentir aux Français, ce n'est pas décalé. C'est assez important. Vous me posez une question, est-ce que vous me laissez au moins le temps de vous répondre ? On a donc un pays qui est au bord de l'implosion, dans lequel on est sur une situation de crise extrêmement grave. Je viens à votre micro et encore une fois, je vais répondre à votre question pour que nous puissions trouver ensemble la possibilité de ramener de l'apaisement dans le pays. Mais cette photo est embarrassante, Laurent Wauquiez, parce que vous êtes pris en flagrant délit de mensonge. Est-ce que je peux vous répondre et est-ce que vous pouvez laisser un peu de sérénité ? Je pense que le pays en a besoin de toutes les parts. On en est tous là, Laurent Wauquiez. Je suis allé au cours de toutes ces semaines à la rencontre des Gilets jaunes pour échanger avec eux. Vous ne m'avez jamais vu sur une intervention télévisée ou dans une prise de parole avec un gilet, parce que j'ai souhaité le faire à la fois avec dignité et sans récupération. Mais vous avez porté un gilet jaune. Lors d'une rencontre au Puy-en-Velay, la grande affaire sur laquelle vous m'interrogez donc ce matin, pendant je pense 5 minutes, j'ai échangé avec un groupe de gilets jaunes qui m'a demandé de le porter. Ce que j'ai accepté pour marquer mon soutien et parce qu'ils me le demandaient le temps de l'échange. Mais les incendiaires de la préfecture portaient tous un gilet jaune exactement le même que le vôtre. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que ce n'est pas gênant pour un président de région ? Mais comment ce matin, alors qu'on a besoin de retrouver du calme, comment pouvez-vous faire de telles assimilations ? Vous êtes en train de dire... Parce que Laurent Wauquiez, on voudrait juste comprendre. Au Puy-en-Velay, vous portez un gilet jaune pour soutenir le mouvement. À Paris, vous enlevez ce gilet jaune pour appeler à l'apaisement. Quel est le vrai Laurent Wauquiez ? Mais j'ai toujours apporté mon soutien au mouvement des Gilets jaunes. Je n'en renie absolument rien. Depuis le début, j'ai dit que je soutenais ce mouvement parce que je considère que c'est un mouvement de la France qui travaille et qui est assommé de taxes. Vous pensez sérieusement que c'est la grande question ? J'avais oublié cet incident et cet épisode après avoir rencontré de très multiples fois au cours des dernières semaines les Gilets jaunes. Je le corrige ce matin. Je suis désolé que ça vous ait tant perturbé. Je pense que peut-être maintenant on peut revenir à des questions un peu plus sérieuses. C'est pour une question de clarté. Qui concernent le Premier ministre et le Président de la République et surtout la situation des Français. Mais parlons de l'annulation des hausses des taxes. Je vais le redire une dernière fois. Prenez garde. Prenez garde à la déconnexion. Prenez garde à votre grand écart. Je vous parle de mensonges, Laurent Wauquiez. Et c'est pour ça que vous je vous ai répondez répondu. Des connexions. Je vous ai dit que j'avais fait un oubli. J'ai rencontré de très nombreuses fois les Gilets jaunes. Je le corrige ce matin. J'espère qu'on va revenir à des sujets un peu plus important. On y revient. Parlons de l'annulation des hausses des taxes des carburants en 2019. Avant la première manifestation du 17 novembre, les Républicains réclamaient un simple moratoire. Vous devez donc être satisfait ce matin. Vous savez, dans cette période, on doit avoir une seule préoccupation. C'est la sortie de crise. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et on a besoin de paroles politiques qui aident à l'apaisement. Je m'y suis engagé. Et ma parole est claire. Oui, ce qui a été annoncé par François de Rugy hier, l'annulation des hausses de taxes, est un signe d'apaisement. C'est même le signe d'apaisement qui était enfin attendu. Et il est bien qu'il arrive, même si on a beaucoup perdu de temps. Et pour que ce message soit entendu, il faut également qu'il soit exprimé au plus haut niveau de l'État. Justement, Laurent Wauquiez, hier soir, l'Élysée a annoncé, à travers effectivement la voix de son ministre de l'Environnement, François de Rugy, la suppression des hausses de taxes des carburants en 2019, alors que dans l'après-midi, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre défendait l'idée d'un simple moratoire. Édouard Philippe peut-il rester à Matignon ? Pardon, mais encore une fois, vos questions, j'en comprends très bien. Puisque vous dites que cette parole doit être relayée au plus haut de l'État, est-ce que cette vous me permettez juste dichotomie n'est pas deux phrases étonnante quand vous me posez une question pour pouvoir vous répondre. Et pardon de vous le redire, je pense que cette période nécessite d'être posée. Je ne suis pas là pour faire une exploitation politicienne de la situation, ça ne m'intéresse pas. Donc ça ne vous a pas surpris ? La seule chose que je dis ce matin, c'est qu'il faut que le président de la République s'exprime lui-même. Il faut qu'il y ait une parole qui s'engage, dans lequel il annonce lui-même qu'il renonce aux augmentations de hausse de taxes. Cette parole est nécessaire, et pour moi, la question de savoir ensuite les conséquences pour le Premier ministre, pour le gouvernement, pour les remaniements, ça n'est pas ma préoccupation. Je souhaite que nous retrouvions du calme. Je souhaite qu'on arrive à retrouver de l'apaisement. Est-ce que vous mesurez à quel point notre pays est potentiellement au bord de l'explosion ? La question est donc pas de savoir si un tel ou un tel doit démissionner. La seule question qui se pose,
c'est que les Français doivent entendre du président de la République lui-même le fait qu'il n'y aura plus de hausse de taxes en 2019. L'Élysée dit craindre une très grande violence samedi. Est-ce que vous appelez les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi ? Mais avez-vous bien compris la nature de ce mouvement ? Je l'ai dit depuis le début, je l'ai soutenu. Contrairement à ce que vous avez prétendu ce matin, non, tous les gilets jaunes ne sont pas des casseurs et des incendiaires. Alors parmi si vous me permettez juste de donner un chiffre, parmi les plus de 400 personnes interpellées samedi, 11 femmes, 33 mineurs et plus de 300 hommes, 25-50 ans, bouchers, maçons, pères de famille, sans casier judiciaire venus de province. Les gilets jaunes, en majorité. Oui, ce sont des gens qui ont été poussés à la colère. Mais il y a aussi toute cette partie de la population qui essaye et qui a cherché à s'exprimer pacifiquement, qui depuis de nombreuses semaines s'est heurté à un mur et que je n'accepte pas que vous caricaturiez. Il y a des craintes pour samedi prochain, elles sont très fortes. L'Élysée nous dit qu'il redoute des incidents. On nous dit qu'il y a potentiellement une crainte forte des forces de l'ordre, qu'on ait des incidents encore plus graves. Je ne comprendrai pas que les vraies mesures ne soient pas prises. Il faut que le président de la République adopte l'état d'urgence pour quelques jours. Qu'est-ce que l'état d'urgence permet ? Il est demandé par des commissaires de police, il est demandé par les forces de l'ordre. Il permet deux choses. D'abord, il permet d'éviter que des casseurs soient autorisés de manifester. Ce pays est quand même étonnant. On peut interdire à des hooligans d'aller au stade, mais seul l'état d'urgence peut nous permettre rapidement d'interdire à des casseurs de manifester samedi. Donc vous appelez au retour de l'état d'urgence temporaire, mais est-ce que vous appelez pour autant les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi ? Mais encore une fois, je crois que vous ne l'avez pas entendu, mais... Si, on peut décréter l'état d'urgence et d'un autre côté appeler les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi. Mais ça n'est pas un mouvement qui dépend des politiques. Donc vous ne donnez pas de consignes. Ce ne sont pas les syndicats qui ont défilé dans la rue. Ce ne sont pas les partis politiques, ce n'est pas l'opposition. C'est le mouvement lui-même. Ce que je dis ce matin, et je le redis avec la plus grande clarté, j'appelle aux responsabilités. J'appelle à la responsabilité du président de la République pour qu'enfin il s'exprime lui-même, qu'il ait cette parole attendue, qui vienne confirmer le signe d'apaisement qui a été envoyé enfin hier soir. Et j'appelle le mouvement des Gilets jaunes que j'ai toujours soutenu à ce qu'il combatte toute forme d'expression de violence samedi prochain, parce que c'est indispensable, parce qu'on ne peut pas connaître un nouveau samedi noir. Mais pour ça, le président doit assumer ses responsabilités. Il faut permettre, par le biais de l'état d'urgence, à la fois de protéger les forces de l'ordre et en même temps de protéger les manifestants qui veulent le faire pacifiquement, s'exprimer pacifiquement et qu'on n'assiste pas, encore une fois, au même débordement que ce à quoi on a assisté au cours des 3 samedis derniers. Merci Laurent Wauquiez. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale avec Laurent Wauquiez.